Shalom, 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 et bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la part du Seigneur, qui nous a inspiré d'un thème assez intéressant, un thème très important. Il est intitulé « L'intimité avec Dieu ». L'intimité avec Dieu. Bien-aimés, c'est quoi donc l'intimité avec Dieu? L'intimité avec quelqu'un, c'est avoir une relation étroite avec cette personne-là, avoir une relation familière avec une personne. On parle de l'intimité, bien-aimé, quand on fait allusion à une amitié profonde, quand on fait allusion à une amitié réciproque, une affection entre deux personnes. C'est-à-dire que les deux personnes s'entendent et s'aiment bien. Chacun d'entre nous, bien-aimé, nous devons savoir que nous avons certaines relations particulières avec une certaine personne avec qui nous entretenons des relations profondes, une amitié profonde, une relation étroite. Alors, chaque fois que nous passons la journée sans pour autant parler avec cette personne, on se sent gêné, on se sent dérangé. Et donc, très souvent, nous appelons cette personne au téléphone pour savoir comment cette personne va, comment cette personne se porte, comment cette personne se comporte. Ça s'appelle amitié, ça s'appelle intimité. Nous aussi, mes bien-aimés, nous sommes appelés à avoir des relations profondes avec Dieu. La relation avec quelqu'un entre deux personnes, une intimité, c'est quand vous ne pouvez pas passer toute la journée sans pour autant avoir échangé avec cette personne. Vous ne pouvez pas passer toute une semaine sans pour autant rendre visite à cette personne. Et donc, vous assistez à une relation réciproque entre deux personnes, entre vous et la personne et votre intime. Ça s'appelle intimité avec la personne-là. Raison pour laquelle, bien aimé, à ce matin où nous sommes en train de parler de l'intimité avec Dieu, nous sommes appelés à connaître d'abord ce que c'est l'intimité. Je vous ai dit à l'introduction, l'intimité, c'est une relation profonde, une relation étroite, une relation familière avec une personne. Donc, vous ne pouvez pas passer toute une journée sans pour autant savoir comment cette personne se porte. Et si jamais la personne est malade, vous allez vous sentir un peu gêné. Vous ne pouvez pas passer une journée sans pour autant échanger avec cette personne-là pour savoir comment la personne se comporte. C'est pourquoi, si nous faisons le parallélisme entre nous et Dieu, nous sommes appelés à avoir de l'intimité avec Dieu. Nous sommes appelés d'avoir de relations proches et intimes, une relation étroite avec Dieu. La plupart des gens se posent la question, est-il possible d'avoir une telle relation avec Dieu, comme nous avons certaines personnes qu'on appelle les confiants? La personne avec qui nous avons cette confidence, cette confiance, cette relation intime à tout moment. Est-il possible pour nous d'avoir cette relation avec Dieu? Et si donc bien aimé, laissez-moi répondre à cette question. Vous dire que nous pouvons avoir cette intimité aussi avec Dieu, cette amitié avec Dieu, cette relation profonde avec Dieu, cette intimité, ce profond amour avec Dieu, cette affection réciproque. Dieu, une personne ou quelqu'un avec qui on ne peut pas passer un jour, 2 jours, sans pour autant échanger avec Dieu. Cette relation s'appelle intimité avec Dieu. Bien aimé, pour avoir une intimité avec Dieu, pour avoir une relation avec quelqu'un, vous êtes appelé à rencontrer cette personne-là. C'est quand vous avez le début de rencontre avec la personne que vous allez commencer à être intime à cette personne. Vous allez commencer à avoir la relation étroite avec la personne. C'est une fois rencontré la personne, cette destinée, c'est lui que vous allez appeler meilleur ami, ami de destinée. C'est à ce moment-là que commencera ce qu'on appelle l'intimité. La personne envers qui vous avez cette confiance, cette confidence, la personne avec qui vous échangez votre affection, vous parlez de tout ce que vous avez comme problème, tout ce que vous avez comme point fort, comme point faible. Cette relation s'appelle intimité. Et si donc, bien aimé, en ce matin, nous devons aussi savoir que cette relation-là, cette intimité-là, nous pouvons aussi l'avoir avec Dieu. Je vous ai dit que l'intimité, c'est une relation étroite, une relation profonde, cette amitié. Nous aussi, bien aimés, nous sommes appelés à rencontrer cette personne-là, notre Dieu, avec qui nous allons commencer cette intimité. Je vous ai dit que pour avoir l'intimité, il y a toujours un point de départ, c'est-à-dire la rencontre avec la personne intime, la rencontre avec cette intimité-là, la rencontre avec l'ami de destinée, la rencontre avec ses meilleurs amis. Donc, bien aimés, pour pouvoir commencer cette intimité avec Dieu, pour pouvoir avoir des relations étroites avec Jésus, nous sommes appelés d'abord à rencontrer Jésus. C'est Jésus seul qui pourra venir dans notre vie pour bouleverser notre vie, pour changer notre vie, pour changer complètement certaines habitudes que nous avions, pour chambouler certaines habitudes. Nous avions par exemple l'habitude de ne pas dormir un jour sans pour autant prendre une bouteille de bière. Mais avec l'arrivée, avec l'avènement du Christ dans notre vie, nous allons changer à prendre la bière. Je suis en train de parler à quelqu'un qui, chaque jour, ne peut pas dormir sans prendre une bière, avec la bière qui a la conséquence directe dans votre vie. Je suis en train de parler à quelqu'un qui ne pouvait pas passer une semaine sans avoir couché 5, 10 femmes. Jésus, en le rencontrant,
bouleverse nos habitudes. Jésus, en venant auprès de nous, change nos projets, le projet qui seront tournés vers lui. Et alors, en rencontrant Jésus, bien-aimé, nous allons trouver tout ce qu'on pouvait chercher dans le monde. Et on le trouvera auprès de Jésus qui va changer notre vie du côté positif. Nous allons entretenir de très bonnes relations. Et Jésus, donc, bien-aimé, quand nous rencontrons Jésus, rapidement, nous allons comprendre quelle est sa voix, comment il nous parle, quelles sont les voies qui nous amènent, quelles sont nos relations que nous devons avoir avec lui et comment cultiver notre relation avec lui. Qu'est-ce que nous pouvons faire naturellement pour faire plaisir au Seigneur? C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes appelés à avoir un temps de commencer avec Jésus, avoir un temps de commencer avec lui. Avec Jésus, petit à petit, nos habitudes vont changer. Petit à petit, ce que nous faisons comme mal, ça va changer. Petit à petit, le projet qu'on pensait tout simplement seul, solitaire, nous allons le confier au Seigneur. Et ça s'appelle intimité avec Dieu. Bien-aimés, au bout de quelques temps, quand nous avons rencontré Jésus, nous avons développé des relations avec lui, mais nous pensons que tout pouvait marcher comme ça, sans pour autant cultiver cette intimité. Et petit à petit, en nous habituant à Jésus, nous commençons à commettre certains péchés qu'on pouvait penser que c'est devenu normal. Et, bien aimé, le fait de prendre du recul à Jésus, le Seigneur aussi s'éloignera autour de nous. Raison pour laquelle, en ce matin, pour que nous puissions nous sentir de plus en plus approchés auprès du Seigneur, nous allons lire dans Jacques 4, verset 8. Dans Jacques 4, verset 8, il a dit ceci: approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Quand vous vous approchez du Seigneur de plus en plus, le Seigneur a toujours un regard fixé sur vous. Et si vous vous approchez de lui, lui aussi s'approchera de vous. J'ai toujours dit, plus vous vous sanctifiez, plus le Seigneur s'approche de vous. Et donc, cette intimité avec Dieu fera en sorte que vous puissiez vous approcher de plus en plus de lui. Bien-aimés, le fait que vous puissiez prendre du recul par rapport à Jésus, il prendra ensuite du recul par rapport à vous. Parce que sans pour autant que vous puissiez fixer sur votre regard sur lui, et vous allez vous séparer de lui, il ne s'approchera plus de vous. Et la parole de Dieu déclare dans Jacques 4, verset 8 que on s'approche de lui, il s'approche de nous. On s'éloigne de nous, il s'éloigne de nous. Nous avons donc l'obligation de tourner notre regard vers Jésus afin de pouvoir cultiver donc cette intimité avec Dieu. Et donc, la parole de Dieu déclare dans Jacques 4, verset 8 que approchez-vous de lui, il s'approchera. C'est pour ça que ce biblique, bien aimé, fait en sorte que nous puissions comprendre que c'est Jésus qui ne s'est jamais éloigné de nous. C'est nous qui nous éloignons de Jésus. Et quand nous allons nous approcher de lui, il s'approchera de nous. Et à ce moment-là, nous allons cultiver notre intimité. Je vous ai dit à l'introduction, bien-aimé, le fait d'avoir l'intimité avec Dieu, c'est d'abord rencontrer Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Quand vous le rencontrez, il va vous bouleverser vos habitudes. Il va changer vos habitudes. Tout ce que vous faisiez comme mal, fornication, adultère, n'importe quoi, ces habitudes vont changer complètement. Et tous vos projets, vous allez le confier au Seigneur. Donc, au fur et à mesure, vous vous approchez de lui, il s'approchera de plus en plus de vous, et vous allez cultiver ce qu'on appelle intimité. Son regard sera tourné vers vous, quand vous allez tourner aussi votre regard auprès de lui, comme il est dit dans Jean 4, verset 8. Bien-aimés, en ce matin, en train de parler de l'intimité avec Dieu, nous devons savoir, bien-aimés, que quand vous allez vous éloigner du Seigneur, il va aussi s'éloigner de vous. Alors pour comprendre cette intimité avec Jésus, avec Dieu, nous allons exploiter la Bible à travers la parole dans Luc 10, verset 39, qui dit que Marie, la sœur de Lazare, Marie de Béthanie, a choisi une part la plus importante parce qu'elle s'est mise au pied de Jésus. Elle a développé cette intimité avec Jésus. Il est dit ceci dans Luc 10, verset 39, quand nous pouvons le lire, que Marthe avait une sœur nommée Marie qui s'était assise auprès du Seigneur et écoutait la parole. Bien aimé, pour entretenir l'intimité avec Dieu, nous devons faire comme Marie, nous mettre au pied de Jésus, nous mettre à côté de Jésus. Certainement, le regard de Marie était tourné vers Jésus parce qu'elle était en train d'écouter religieusement Jésus. Et donc, Marie a cherché à cultiver l'intimité avec Jésus en se mettant au pied de Jésus. Raison pour laquelle, en ce matin, bien-aimés, tous nos yeux seront focalisés vers Jésus. Toutes nos oreilles seront tendues vers le Seigneur. Et à ce moment-là, nous allons cultiver l'intimité avec Dieu. Et sinon, bien-aimés, nous devons savoir que la première étape pour entretenir l'intimité, pour cultiver l'intimité avec Dieu, c'est-à-dire avoir des relations étroites, avoir des relations profondes avec Jésus, la première des choses, c'est de pouvoir méditer la parole de Dieu. Rappelez-vous, on a toujours dit dans Josué 1, verset 8 que méditez nuit et jour la parole de Dieu. C'est alors que vous allez réussir dans vos projets. Et donc, la première condition pour entretenir l'intimité avec Dieu, donc après avoir rencontré Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, vous devez obtenir l'obligation de la méditation de la parole de Dieu.
Mais bien aimé, nous devons apprendre à ne pas laisser un jour sans pour autant méditer la parole de Dieu. Quand vous allez méditer la parole de Dieu régulièrement et religieusement, vous allez voir que le Seigneur s'approchera de plus en plus de vous. Et ceci, c'est écrit aussi dans Proverbe 4, verset 20 jusqu'à 21. Nous allons lire au nom de Jésus, bien-aimé. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Incline ton oreille à mes discours. Qu'il ne s'écarte point de tes oreilles et de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur. Et suis donc, bien-aimé, l'intimité n'est pas seulement un seul moment où vous priez. Mais l'intimité, c'est de pouvoir écouter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Et quand vous la méditez régulièrement, vous allez vous approcher de plus en plus de Jésus. Vous allez devenir un intime de Jésus. Vous allez devenir un ami de Jésus. Vous allez partager tout ce qui... Parce que c'est à travers la parole que vous aurez toutes les inspirations. Et donc l'intimité, bien aimé, l'intimité passe par la méditation de la parole. C'est d'une importance capitale. Donc l'intimité de la parole de Dieu qui sera méditée nuit et jour, va créer une espèce d'intimité, comme Marie s'est mise tout simplement au pied de Jésus, en train de tourner ses regards et ses oreilles étaient tendues vers elle. Parce que Jésus parlait et Marie était là pour bénéficier sérieusement de cela. Donc, bien aimé, après avoir médité la parole de Dieu, le deuxième point le plus important pour avoir l'intimité avec Dieu, ça se cultive tout simplement, bien aimé, par l'adoration. Et cette adoration peut se passer dans plusieurs... Il y a l'adoration dans plusieurs manières. Une adoration se fait par le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? Ça veut dire que vos lèvres sont en train de parler pour louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Ce qu'il a fait pour vous. Parce que Dieu est celui qui vous rend toujours très heureux. Dieu est celui qui vous donne toujours toutes les faveurs du monde. Toutes les grâces se trouvent en Jésus. Toutes les grâces se trouvent en Dieu. Alors quand vous êtes là pour l'adorer, vous resplendissez. Mais regardez... Marie, quand elle était au pied de Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris, elle a aspergé du parfum. C'est un sacrifice, un parfum qui coûtait excessivement cher, comme il est dit dans Jean 12, verset 3. Nous allons lire au nom de Jésus. Marie prit alors 1 demi-litre d'un parfum très cher, fait du nard pur, et le répandit sur les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux. Toute la maison s'est remplie de l'odeur du parfum. Regardez un peu ces fêtes-là. Le parfum coûtait excessivement cher. Certainement que Judas avait dit, ben écoutez, comment cette femme peut asperger ce qui coûte excessivement cher. Mais ce sacrifice-là, ça constitue l'adoration. Et donc, après avoir médité la parole, deuxièmement, pour avoir l'intimité avec Dieu, faire l'adoration. On adore par des sacrifices. On adore en chantant. Ce qui compte pour le mari, ce n'était pas tout simplement les paroles qui pouvaient sortir, les paroles qu'il pouvait écouter, mais il devait faire aussi un geste assez prononcé, un geste très important en se sacrifiant. Vous aussi, bien-aimés, rappelez-vous que ce que vous allez sacrifier auprès du Seigneur, ça vous reviendra au centuple. Vous avez sacrifié du parfum. Vous avez sacrifié de l'argent pour la parole de Dieu. Vous avez sacrifié tout ce que vous avez. Le Seigneur vous le rendra au centuple. Nous avons toujours dit, ce que l'homme aura sémé, il le moissera certainement. Bien aimé, quand Jésus a constaté qu'on était en train d'envoyer, on était en train d'asperger le parfum dans toute la maison, et les disciples ont commencé à parler par-ci, par-là, pour dire, ben, pourquoi il a fait ça? Et Jésus a dit, regardez, ce qu'elle a fait, pour moi, c'est une bonne action à l'égard du Seigneur. C'est-à-dire le fait de sacrifier ça, le fait de mettre du parfum, le Seigneur était très content. C'était la très belle adoration que Marie a faite auprès de Jésus. Donc, il ne suffit pas tout simplement de faire de lèvres, de crier, d'adorer à l'esprit en vérité et tout ça. Mais il suffit aussi de poser des actes, des actions. Ce sont ces actions-là que le Seigneur aidera davantage à faire en sorte que cette adoration puisse aller de l'avant et que le Seigneur soit très heureux. Et donc, un autre aspect, à part le sacrifice, à part les lèvres, mais il faut aussi être agréable auprès du Seigneur. Quand vous êtes agréable, ça veut dire que vous prenez du recul par rapport au péché. Et donc, l'expression de la reconnaissance du Christ, l'expression de fuite par rapport au péché, et ça s'appelle adoration. Donc, le véritable adorateur est celui qui s'éloigne de plus en plus du péché sous toutes ses formes, afin d'éviter d'entacher sa relation avec le Seigneur. Bien-aimé, et quand vous prenez du recul par rapport au péché, vous fuyez le péché, ce sont de bonnes relations avec Dieu. Donc, vous adorez le Seigneur. Le fait d'adorer le Seigneur, à travers la fuite du péché, à travers l'expression de la reconnaissance, tout ça, le Seigneur sera très content. Le Seigneur nous aime et il nous aime tant. Raison pour laquelle en ce matin, bien-aimés, nous devons savoir, pour être intime au Seigneur, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons faire l'adoration. Cette adoration, c'est d'abord par le sacrifice financier, le sacrifice de notre corps,
en général et en particulier, l'expression de la reconnaissance auprès du Seigneur, chanter le Seigneur à tout moment, et puis être agréable auprès de lui. Quand vous êtes agréable auprès de lui, donc vous êtes un homme irréprochable, vous faites en sorte que le péché puisse devenir quelque chose de grave pour vous, vous ne voulez plus pécher. Alors vous serez agréable auprès du Seigneur, tout en sachant que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, plus vous vous éloignez du péché, plus vous vous approchez du Seigneur, ça s'appelle, vous vous approchez du Seigneur, il s'approchera de vous. Bien-aimé, comme disait quelqu'un, il a dit, une nouvelle relation avec Dieu, c'est une nouvelle relation avec le péché. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez en très bonne relation avec le péché, mais quand vous avez connu le Seigneur, quand vous avez de nouvelles relations avec le Seigneur, à ce moment-là, c'est une nouvelle relation avec le péché. C'est-à-dire que vous n'allez plus commettre le péché parce que vous ne voulez plus du péché. Ça s'appelle l'acte d'adoration. Vous adorez le Seigneur, vous êtes des vrais adorateurs. Seigneur nous aime, il nous aime tant, et il veut assez que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimé, en troisième lieu, le troisième secret se trouve dans Jean 11, verset 32. Jean 11, verset 32, il dit ceci. Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Bien-aimé, en plus de cela, donc Marie, elle a constaté tout simplement que Jésus était absent lors de la mort de son frère, qui est Lazare. Et alors, quand elle s'est approchée du Seigneur, elle s'est mise d'abord au pied de Jésus. Et puis elle a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Donc elle a exprimé du fond de son cœur ce qu'elle cherchait, ce qu'elle voulait, c'est le désir qu'elle voulait. Et si on peut comprendre en dressant cette prière, cette supplication, Marie veut à ce que le Seigneur agisse, c'est-à-dire elle a sorti de son cœur. Donc Marie a considéré Jésus comme étant son intime. Nous aussi, bien-aimés, de temps en temps, nous pouvons nous poser la question, si Jésus était là, est-ce qu'on allait manquer ce qu'on cherchait? Mais parce que nous avons exprimé, le Seigneur connaît nos points forts et nos points faibles, en exprimant ce qui vient du fond de nos cœurs, comme a fait Marie en s'adressant à Jésus. Voilà, c'est un point le plus important. Donc, l'expression du fond de notre pensée, du fond de notre cœur, constitue la troisième étape de notre intimité avec Dieu. Je vous ai dit qu'il faut méditer la parole nuit et jour. Vous devez faire l'action d'adoration, en esprit et en vérité, en sacrifice, en vous rendant plus utile auprès de Jésus, en fuyant le péché. Et en troisième lieu, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions nous exprimer confortement, que nous puissions sortir de tout ce qui est dans notre cœur, nous exprimer. Et à ce moment-là, ce qu'on sait, on n'a même pas demandé, ça va arriver. Regardez quand Marie s'est adressée à Jésus, et directement, Jésus est allé, il a dit, votre frère reviendra à la vie. Et il est revenu à la vie certainement, Lazare. Et pourtant, Marie n'attendait pas à ce que Lazare soit ressuscité. Mais Lazare était ressuscité parce que tout simplement, Marie est sortie de ses réserves. Marie s'est exprimée auprès de Jésus en lui disant, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Donc, elle a reconnu la super puissance de Jésus dans sa vie. Nous aussi, bien-aimés, nous devons reconnaître la puissance de Jésus. Donc, nous devons savoir que sans Jésus, nous sommes absolument nuls. Nous sommes une coquille vide. Nous sommes nuls et absolus. Et raison pour laquelle nous devons être comblés de la présence du Christ. Nous devons être servis totalement, en tout et pour tout, de la présence du Christ, en créant cette intimité avec Dieu. Je vous ai dit à l'introduction, pour vivre cette intimité, il faut un lieu de rencontre. Une rencontre avec Jésus qui va bouleverser nos habitudes, qui va bouleverser nos projets. Tout ce que nous devons faire, nous devons présenter auprès de Jésus. Le point fort, tout comme le point faible. Mais bien aimé, pour cultiver notre intimité avec Dieu, nous devons apprendre à nous adresser à lui par des prières à tout moment. Et Dieu s'intéressant à tout, il va ressentir que nous avons besoin de quelque chose. Tout ce que tu ressens, mon bien-aimé, tu dois le présenter auprès du Seigneur. Que ce soit la force, que ce soit la faiblesse. Nous sommes nombreux à être faibles sur le plan péché. Nous avons un faible pour la bière, nous avons un faible pour la fornication, nous avons un faible pour l'adultère, nous avons un faible dans plusieurs domaines. Mais le Seigneur reconnaît cela. C'est pourquoi il va nous envoyer le Saint-Esprit pour nous renforcer de plus en plus. En nous renforçant de plus en plus, nous allons nous approcher de plus en plus de lui. Et nous allons tout dire auprès du Seigneur. Nous allons ouvrir complètement notre bouche et lui dire. C'est la raison pour laquelle la solitude à un certain moment est d'une importance capitale. Vous devez être seul à parler avec votre Dieu. Et quand vous êtes seul à parler avec votre Dieu, vous allez vous ouvrir complètement. Et le Seigneur vous accordera l'essentiel de votre vie. D'où l'essentiel de méditer nuit et jour la parole de Dieu. Quand vous allez méditer la parole de Dieu, vous la méditez nuit et jour. Vous avez le temps
de voir beaucoup d'inspiration à travers beaucoup de serviteurs de Dieu. Et vous allez venir auprès du Seigneur, demander pardon. Humiliez-vous. Bien-aimés, il est très important pour nous de réussir dans notre vie. Si jamais nous nous confions totalement auprès du Seigneur, c'est à ce moment-là seulement que nous allons réussir complètement. C'est pourquoi, en ce matin, en train de parler de la parole de vie, le Seigneur nous demande à ce que nous puissions faire de lui nos délices. Comme il est écrit dans Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu veux obtenir dans ta vie? Tu veux être heureux dans ta vie? Mais approche-toi du Seigneur. Tu veux que ton mariage réussisse, ton travail réussisse, tes projets réussissent, ton ministère en tant que pasteur, ton ministère en tant que chrétien puisse réussir. Tu dois faire de ton Seigneur ton délice. Mais tu ne peux pas réussir si jamais que le Seigneur n'est pas ton intime. C'est l'intimité avec Dieu qui fera en sorte que tu puisses réussir complètement, mon bien-aimé. Regardez Marie. Marie a développé une très bonne amitié, avec une relation étroite avec Jésus. Elle était toujours au pied de Jésus. Mais quand tu es malade, tu penses à quoi? Quand tu es malade, tu penses aux médicaments, c'est vrai. Tu penses aux médecins, c'est vrai. Mais la première des choses, puisque tu es faible, tourne-toi auprès du Seigneur. Tourne tes regards auprès du Seigneur. Marie l'a fait. Il tournait son regard auprès du Seigneur. Il tendait ses oreilles auprès du Seigneur. Et elle parlait. Nous aussi, bien-aimés, nous avons l'obligation d'écouter la parole de Dieu dans chaque circonstance de notre vie. Quand nous sommes malades, la première des choses, de regarder sur la croix de Jésus. Nous développons l'intimité. Nous parlons avec lui. On regardait certains films où un acteur parlait avec Jésus à travers la croix. Nous aussi, très souvent, quand nous avons certaines choses à dire au Seigneur, cherchons un temps précieux. Ne dépassons jamais un jour sans pour autant parler au Seigneur. Et quand tu marches, tu n'es pas seul. Je l'ai toujours dit, le Seigneur doit connaître le détail de notre vie, que ce soit au travail. Tout ce que nous voulons poser comme acte, nous devons le savoir. Et bien aimé, une chose plus importante aussi, chaque situation dans notre vie est un tribunal. Chaque situation dans notre vie est un tribunal. Un tribunal, ça veut dire quoi? Où nous devons savoir choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et on ne peut jamais réussir si jamais on n'a pas de la sagesse. C'est cette sagesse divine qu'on peut obtenir auprès du Seigneur à travers l'intimité avec Dieu. Bien aimé, il est d'une importance capitale pour nous de connaître la sagesse auprès du Seigneur. C'est cette intimité qui nous aidera d'aller davantage. Nous devons être prêts à connaître Dieu à travers la présence du Saint-Esprit. Sollicitons auprès du Seigneur cette sagesse. La sagesse est d'une importance que nous ne pouvons pas agir si nous n'avons pas la sagesse divine. Cette sagesse divine ne peut venir que de l'intimité avec Dieu. C'est cette intimité qui va produire, cette intimité qui va nous aider à aller de l'avant. Bien aimé, regardez l'intimité qu'avait Abraham avec Dieu. Abraham ne pouvait jamais faire quelque chose sans pour autant consulter Dieu. Regardez aussi, il a transmis exactement cette alliance à Isaac. Isaac, quand il est parti, s'est marié. Bien aimé, Isaac consultait Dieu à tout moment de sa vie. Regardez Jacob, quand Jacob s'est déplacé, il est arrivé quelque part, il s'est reposé, il a pris la paix, il la met sur sa tête. Et Dieu est venu dans sa tête, en lui donnant de bonnes révélations, et le lendemain il est parti. Il a été roi, il était de plus en plus intime de Jésus, l'intime de Dieu. Nous avons aussi l'obligation, bien aimé, en ce matin, de développer cette relation avec Dieu. Relation, cette intimité avec Dieu, comme a été Abraham, comme a été Noé, comme a été Paul. Paul a vécu la grâce de Dieu. Paul développait l'intimité profonde avec Dieu en s'adressant aux Corinthiens, en s'adressant aux Thessaloniciens, à tout le monde. Et en développant cette sagesse-là, le Seigneur a été avec lui. C'est d'une importance capitale, bien aimé, d'avoir l'intimité avec Dieu. Cette intimité, on ne peut jamais l'obtenir sans pour autant écouter la parole. Raison pour laquelle, quand vous allez à l'église, vous avez l'obligation de suivre religieusement et sincèrement ce que disent les serviteurs de Dieu. Et en suivant cela, vous allez développer l'intimité avec Dieu. Vous ne pouvez pas passer un jour sans avoir lu la parole de Dieu. Vous devez la lire. C'est cette lecture-là qui va développer l'intimité avec vous. Et vous allez vivre la sanctification. Rappelez-vous, on a toujours dit, plus vous vous sanctifiez, plus le Seigneur sera à côté de vous. Et plus, entre guillemets, la pauvreté s'éloignera de vous. Mais par contre, si vous êtes sale par le péché, soyez rassurés et que les malédictions seront là avec vous. Bien aimé, nous devons savoir que tout ceci ne peut jamais se passer si vous n'avez pas l'obéissance sur la parole de Dieu. C'est cette obéissance qui va vous aider de bénéficier de beaucoup de bénédictions, de beaucoup de grâces dans votre vie. Ce matin, le Seigneur nous aime. Et il nous aime tant, il voudra que nous puissions vivre notre intimité avec Dieu à l'instar de Marie. Marie qui était au pied de Jésus. Marie qui a tendu ses oreilles. Marie qui a tourné son regard. Marie qui a sacrifié son parfum. Et à ce moment-là, tout le monde était très heureux. Nous aussi, le Seigneur nous demande de faire du Seigneur de nos délices et il nous dira tout ce que nos cœurs veulent. Notre cœur a beaucoup de désirs.
Nous avons plusieurs projets. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin des enfants. Nous avons besoin que la paix puisse régner dans notre pays. Mais si nous nous tournons vers le Seigneur, bien aimés, nous serons très heureux. Toutes nos délices seront réalisées. Et nous serons contents parce que le Seigneur nous aime et il nous aime tant. Et il voudrait que nous puissions marcher dans la grâce de Dieu. Regardez, Marie ne s'attendait pas à ce que Lazare allait être ressuscité. Parce que tout simplement, cette intimité avec Jésus. Elle a bénéficié de l'intimité avec Jésus. Il a réussi sérieusement. Parce que elle a regardé. Elle a médité. Elle a sorti du fond de son cœur. Nous aussi, bien-aimés, nous avons besoin de quelque chose. Notre travail, notre bien dépend du Seigneur. Nous sortons, nous nous exprimons complètement. Tout ce que nous avons sorti de notre bouche, le Seigneur va accomplir. Et au-delà de ce qui était prévu. Le Seigneur nous aime et il nous aime tant. Et voudrait que nous puissions être très heureux. Raison pour laquelle, ce matin, le Seigneur nous demande d'être sur l'intime. L'intimité avec Dieu, en fuyant les péchés, la crainte de l'éternel, le commencement de la sagesse. Développons l'intimité avec Dieu, comme nous avons développé l'intimité avec certains amis. Nous avons de vrais amis que nous aimons nos parents. Nous aussi, le Seigneur est notre Dieu. Nous devons l'aimer davantage. Nous devons développer cette amitié en méditant la parole de Dieu, en faisant des actions de grâce, en nous donnant complètement et en nous exprimant complètement. C'est à ce moment-là seulement que le Seigneur nous aidera davantage et il nous aimera parce que nous serons ses intimes. C'est cette intimité qui va nous aider davantage. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, excellent Père de gloire, notre Dieu, notre roi. Ce matin, tu nous apprends que tu dois être notre intime. Notre intimité avec toi nous aidera d'aller de l'avant. Nous voulons, Seigneur, te demander à ce que tu puisses nous communiquer la présence du Saint-Esprit, que nous puissions savoir comment lire la Bible régulièrement, comment nous approcher de ta parole, comment t'adorer en esprit, en vérité. Le vrai adorateur, c'est ceux-là qui évitent les péchés pour être en bon terme avec toi, en bonne relation avec toi. De bonnes relations avec toi ne peuvent émaner que si jamais nous te sacrifions certaines choses par les actions de grâce, les dîmes et les offrandes. Et en plus de ça, que nous puissions nous exprimer complètement. Ta parole déclare, fais des seigneurs des délices et te donnera ce que ton cœur désire. Accorde-nous la grâce d'être très heureux. Et cette beauté ne peut émaner que de toi. Que la sagesse